On se trouve là en plein milieu des 3 semaines, des 3 fameuses semaines qui commencent le 17 Tammuz et qui se termineront à Tisha B'Av, le 9 du mois de Av, où pendant ces semaines-ci, on sent un petit peu une atmosphère un petit peu plus lourde, plus triste, parce qu'on commémore, on se rappelle du Beth Mikdash, de ce qui a précédé la destruction du Beth Mikdash, l'enceinte qui a été faite autour de Jérusalem, et puis après le Beth Mikdash qui a été complètement détruit. Je me rappelle qu'une fois j'étais dans un bus et j'entendais 2 personnes derrière moi qui étaient en train de parler. Ils avaient une conversation l'un avec l'autre, et l'un disait à l'autre: je ne comprends pas pourquoi pendant cette période-ci, j'arrive pas à ressentir ce deuil que je suis censée ressentir tellement. J'ai lu cette semaine aussi un article où le Rav Eliezer Melamed disait qu'il est toujours surpris pendant cette période des questions qu'on lui adresse, où les questions sont toutes est-ce que j'ai le droit d'aller à la piscine? Est-ce que j'ai le droit d'acheter de nouveaux vêtements? Est-ce que j'ai le droit d'écouter de la musique sans instrument? Est-ce que j'ai le droit de ci? Est-ce que j'ai le droit de ça? Et tout ça, c'est du décor. Ce sont toutes des choses autour du point principal de qu'est-ce que c'est ces 3 semaines, qu'est-ce que Dieu attend de nous pendant ces 3 semaines. Est-ce qu'on doit essayer de réfléchir quelles sont les limites et où est-ce qu'on a le droit d'être joyeux ou de ne pas l'être? Tous ces éléments sont des éléments qui sont très superficiels et qui n'atteignent pas le vrai but de ces 3 semaines. Et la réponse de ces 2 personnes qui parlaient derrière moi dans le bus, de l'un d'entre eux était: tu sais pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on joue avec ces questions-là et avec ces limites-là? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a perdu. Parce qu'on est de façon historique éloigné du moment de la destruction du Beth Mikdash. Et au plus on s'éloigne de quelque chose de façon historique, de façon concrète, au plus on le ressent beaucoup moins. Je crois aussi que de la même façon que nos parents ont ressenti et vivent aussi les conséquences de la Shoah d'une façon parfois tellement profonde, tellement forte, eh ben, les générations qui viennent après, il y a des choses qui diminuent, il y a des choses qui en une fois qui ne sont plus ressenties. Et ça, c'est en fait ce qui se passe aussi. On a difficile à ressentir la disparition du Beth Mikdash. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pendant ces 3 semaines pour, oui, arriver à ressentir et ne pas être avec toutes ces bêtises de est-ce que je peux écouter de la musique comme ci, est-ce que je peux faire ça, et vraiment de prendre, comme on en parle si souvent, les énergies de ces semaines-là qui vont nous aider après à reconstruire là-dessus et à faire beaucoup mieux et à nous amener peut-être à la construction du Beth Mikdash. Alors c'est clair que peut-être étudier, lire, voir des films, aujourd'hui il y a toutes sortes de films aussi extraordinaires qui ont été faits sur comment c'était quand le Beth Mikdash existait et de comprendre pourquoi ça nous manque aujourd'hui. Pourquoi si on vivait avec la présence divine comme ça au Beth Mikdash et qu'on pourrait y aller comme nos ancêtres y allaient, eh ben notre vie elle serait totalement différente. De voir aussi comment la vie autour du Beth Mikdash était, avec la Torah qui était tellement au milieu, avec Akadosh Baruch Hu surtout qui était tellement au milieu, et ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Aussi les relations, on sait que le Beth Mikdash a été détruit à cause de la haine gratuite, alors d'essayer aussi de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire dans les relations humaines, comment est-ce qu'on peut voir les gens de façon plus positive, comment est-ce qu'on peut construire et encore construire et éviter la destruction que parfois on voit autour de nous et qui est tout simplement faite parfois par des yeux mauvais, des yeux étroits sur les autres, par du lachon hara. Toutes ces choses-là, c'est de la destruction, ça détruit. Alors, c'est ce qu'on doit faire là maintenant, pendant ces semaines-ci, c'est d'essayer un maximum de ressentir à quel point ce moment idéal nous manque et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut y arriver, comment est-ce qu'on peut revenir à tout ce monde-là. Et Bezrat Hashem, que d'ici Tisha B'Av, Yibane Bet HaMikdash Bimera. Amen.